bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de 5 idées de business aussi excitantes que nous pouvons faire chez nous à la maison sans stress, ok? Donc des idées de business que nous pouvons faire calmement en gardant notre emploi à temps plein ou peut-être encore à temps partiel, juste question d'ajouter un peu sur notre revenu. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste avec nous, c'est parti! Alors, commencer par la première idée qui serait celle de Poshmark. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Poshmark. Je laisserai les liens de tout ce dont je veux parler. Si jamais vous voulez vous inscrire, allez trouver les liens et puis vous pouvez vous inscrire, ok? Donc, Poshmark, c'est une application où est-ce que tu peux vendre des vêtements neufs, tout comme déjà usagés, ok? Et ils vont plus loin. Tu peux vendre des affaires de maison, décoration, chaussures, tant que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas très gros, que tu peux vendre pour te faire de l'argent, ok? C'est simple, tu prends des photos, disons si on parle des vêtements, tu prends des photos de tes vêtements, tu les mets sur le site et tu attends seulement à ce que tu puisses avoir des ventes et tu pourras le vendre. S'il faudrait qu'on aille en profondeur, on va essayer de le voir, mais tout de suite, je vous donne de l'information pour que vous puissiez voir et je passe, ok? Deuxième idée serait de créer un compte avec Etsy, ok? Ça s'écrit Etsy. Sur Etsy aussi, tu peux vendre des produits physiques, tout comme tu peux aussi vendre des produits qui sont digitales, ok? Ça marche bien. Dans le cas où vous vendez des produits physiques, vous pouvez le faire et aller le mettre sur le site. Il faudrait juste prendre des photos et puis avoir une description brève de ce que vous vendez, le mettre sur Etsy. Mais avant tout, il va falloir créer un compte avec Etsy pour qu'ils puissent vous reconnaître, rentrer les informations ainsi que les informations bancaires de manière à ce que quand ils seront prêts pour vous donner votre paiement, qu'ils puissent le faire, ok? Ou encore, s'il faudrait aller du côté digital, tu es capable de vendre des produits digitaux. Donc, je prendrai l'exemple d'un calendrier. Là, on est en 2024, on s'en va en 2025. Donc, tu peux créer sur Canva un calendrier, par exemple, de 2025 avec des idées un peu uniques, spéciales et que tu peux vendre. Il n'est pas touchable, c'est juste un produit digital que tu crées et tu mets en ligne et tu vends juste ce fichier, au fait. C'est vendable, ok? Donc, Etsy te donne la possibilité de le faire et si tu penses que tu es intéressé, il y a les liens en bas que je veux laisser pour Etsy, vas-y voir. Et si vous avez besoin de plus de questions, vous voulez vraiment savoir en profondeur, laissez-moi savoir. Deuxième chose, bien évidemment, on parlerait de Amazon, ok? Donc, c'est presque tout le monde qui connaît maintenant Amazon. Tu peux vendre sur Amazon. Il y a des procédures à faire. Tout ce que tu as besoin de faire, ce serait de t'enregistrer avec Amazon. Le processus maintenant, c'est un peu plus lent parce qu'ils veulent faire des vérifications, être sûr que c'est toi qui vends, que l'argent ne va pas ailleurs, que ça va à toi, que tu es légal et toutes ces choses-là. Et une fois que c'est rempli, bien évidemment, Amazon va t'accepter et tu seras capable de vendre des produits sur Amazon, ok? Ça prend un peu plus de connaissances. Tu veux vraiment, avant de commencer, essayer de faire des recherches, comprendre le système, comment ça marche, mais c'est quelque chose que tu peux commencer à côté. La quatrième chose, c'est quelque chose de aussi simple. On a DoorDash, il y a sur DoorDash, Uber Eats ou Uber Driver, ou encore tu peux faire le Instacart, ok? Ces choses-là, je le dis tous ensemble parce que ce sont des choses que tu peux faire et c'est la même procédure au fait pour être accepté, ok? Donc, si je veux juste expliquer un peu plus dans le détail, avec DoorDash, tout ce que tu as à faire, c'est par exemple prendre des commandes dans des restaurants ou dans des magasins pour être capable de faire la livraison aux personnes. La même chose avec Uber Eats, tu t'envoies dans des restaurants, tu ramasses de la nourriture que les gens ont commandé et tu vas le livrer, ok? On a aussi Instacart. Donc avec Instacart, ce qui arrive avec ça, c'est vraiment en magasin. Donc tu t'en vas dans des magasins pour magasiner pour les gens, donc faire l'épicerie pour eux, ok? De la même manière que quand tu vas chez, disons, un magasin comme Walmart ou Costco pour acheter tes épiceries, emmener à la maison, avec Instacart, toi, tu seras la personne qui le fera. Donc, tu vas magasiner pour des personnes qui ne veulent pas sortir, par exemple. Tu achètes pour eux des affaires et tu ramènes chez eux à la maison, ok? Donc, tout est déjà bien cadré. Et si vous voulez plus de détails, laissez-moi savoir, je pourrais quand même aller en détail. Mais sinon, je laisse le lien en bas.
tout ce dont je viens de dire, tu auras besoin d'avoir absolument une voiture, ok? Car sans voiture, malheureusement, tu ne peux pas le faire. Parce que tu devrais rouler de A à B et puis ça va être lent, ok? Donc, c'est quelque chose que si tu t'organises bien, dans des grandes villes, ça paye vraiment bien. C'est beaucoup d'argent si tu as le temps, si tu peux le faire. Tu peux te faire vraiment de sous en dehors de ton travail, disons, à temps plein que tu fais, ok? Donc, c'est vraiment quelque chose de très bon à prendre en considération si tu veux te faire un peu de sous à côté. La cinquième chose dont je veux parler, il s'agit exactement de apporter de l'aide avec le talent ou avec peut-être la tête de ce que tu as à faire, ok? Disons que tu es une personne qui a tellement de connaissances, par exemple, avec YouTube, ok? Ou peut-être encore avec le business. Tu sais exactement comment est-ce que tu peux emmener quelqu'un qui ne connaît rien jusqu'à un certain niveau où il va se sentir à l'aise et faire des choses. Ou encore peut-être, puisqu'on parle de YouTube, le thumbnail de YouTube, c'est la photo qu'on voit pour attirer les gens à venir voir. Toutes les connaissances que tu peux faire au niveau mental, au niveau de la tête et tout, tu peux les vendre avec la plateforme qui s'appelle Fiverr ou aussi on a Upwork, ok? Donc, on a les deux. Ça dépend de où est-ce avec qui tu veux travailler. Moi, je vais laisser les liens. Si jamais tu veux, tu peux aller t'inscrire là-dedans pour te faire un peu plus de sous. Donc, quand tu vas t'inscrire comme une personne qui veut donner des services, pas comme une personne qui veut acheter, parce que tu as aussi cette option-là. Tu t'inscris, tu dis qu'est-ce que tu peux faire. Il va falloir que tu puisses créer exactement ton profil et créer le gig. Ils appellent ça le gig. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Combien tu vas le charger? Quels sont les détails? Donc, combien de jours est-ce que tu peux faire ce travail-là? Par exemple, il y a des gens qui veulent se lancer en affaires, par exemple. Ok? Ils ont absolument besoin d'avoir un plan d'affaires. Et si tu sais faire un plan d'affaires, ça c'est un atout que tu as, que tu peux aussi vendre. Donc, quand tu l'amènes à Upwork, tu vas faire un profil, créer un profil, un gig pour dire que, écoutez, moi je sais faire mon plan d'affaires. Tu vas te vanter, tu vas dire, c'est peut-être, ça fait 4 ans, 5 ans que je le fais, j'ai assez d'expérience. Tu veux mettre tout en jeu pour que les personnes qui vont le lire, vraiment, aient cette envie de travailler avec toi. Donc, c'est ça l'objectif, au fait. OK? Et tu vas le faire comme ça et tu vas le mettre sur la plateforme. La bonne chose avec toutes ces plateformes dont j'ai parlé, ce sont des plateformes qui existent déjà, ok? Ce sont des plateformes qui ont déjà des clients qui s'en vont là. Si tu commences quelque chose, disons un business de zéro, il va falloir que tu montres aux gens, que tu parles de ton business, que tu puisses promouvoir ton business, ce qui prend beaucoup, je vous assure, parce que je suis dans le domaine. Et la seule différence, c'est que eux autres, ils ont déjà des clients. Et c'est vraiment comme quand on parle de Amazon, là, vraiment, c'est tout ce que Amazon, c'est waouh. Il y a plusieurs personnes qui s'en vont à Amazon, pas seulement pour regarder, mais vraiment l'objectif de la plupart des personnes qui s'en vont à Amazon, à Etsy ou disons à Poshmark, c'est pourquoi? C'est vraiment pour acheter. Quand tu t'en vas, disons tu veux manger, tu commandes quelque chose, tu vas aller où? Chez Uber Eats ou tu vas aller chez DoorDash par exemple, parce que tu sais que si je vais là-bas, je veux trouver, tu comprends un peu, c'est vraiment spécifique et c'est déjà bon et c'est une plateforme que tout le monde connaît. Bien que une fois que tu es dedans, tu verras qu'ils vont te demander par exemple de l'argent pour payer pour la promotion, pour te faire connaître. Parce que une fois que tu es dans la plateforme, tu n'es pas la seule personne. On parle de Amazon par exemple, il y a tellement des millions de personnes qui vendent sur Amazon, ok? Et tu viens d'arriver avec ton produit, tu veux te faire connaître. Bien que tu as la chance que les gens puissent te voir, te connaître, mais tu veux quand même arriver un peu au sommet et tout. C'est alors que tu verras que tu vas devoir payer de l'argent pour la publicité afin que ton produit soit un peu plus connu et tout. Mais c'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose que si tu te mets à fond, disons comme Poshmark, c'est pas que quand tu mets ton premier vêtement, le soir tu l'as vendu, tu vois un peu, ça prend la consistance, ok? Donc je voulais vraiment ajouter ce point-là, que quand tu décides de commencer quelque chose, c'est pas tout de suite que tu vois les résultats. Tu viens de commencer, tu vas mettre les bases que tu as besoin, tu vas commencer à aller petit à petit jusqu'à ce que tu puisses atteindre ton objectif. Alors c'est pour ça que je dis, c'est quelque chose que tu peux faire à côté en gardant ton emploi encore, ok? Donc c'est pas quelque chose que tu vas te dire que je veux le commencer et puis demain je veux réussir et puis finalement je veux arrêter mon travail. Ça va prendre du temps parce que tu dois le construire. Tu dois le construire, reconstruire jusqu'à ce qu'il soit connu, bien même qu'il est avec des plateformes qui sont déjà connues, ok? Donc j'espère que je me suis assez fait comprendre et j'aimerais quand même que cette vidéo soit capable de motiver certaines femmes, certaines personnes, parce qu'aujourd'hui, la vie n'est pas facile. La vie est rendue quand même assez difficile.
Mais il y a toujours de ceux-là qui sont en train d'exceller. Il y a de ceux-là qui, malgré la difficulté, ils ne se plaignent pas, ils avancent, ils vont de l'avant, ils ont assez de l'argent, ils font ceci, ils font cela, parce qu'il y a des issues, il y a des choses qu'on doit faire, peut-être pour augmenter le revenu, pour que tu te sentes un peu plus à l'aise, pour que la vie aille finalement mieux, que tu ne sois pas parmi ceux-là qui sont à tout moment en train de se plaindre, parce que, tu sais, plus tu te plains, tu n'avances pas, tu ne fais rien. Mais il faut plutôt chercher à voir quelles sont les choses que je peux faire pour que je sorte de cette situation, pour que cette situation ne m'affecte pas. Comment est-ce que je peux voir les choses différemment un peu, ok? Donc, c'était ça l'objectif d'aujourd'hui. Et par-dessus tout, l'organisation, ok? Donc, quand on travaille et on veut faire ça à côté, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé. Et après, tu sais, les 2 premières semaines, quand tu viens de commencer, tu es vraiment motivé, tu veux être là, tu veux faire ceci. Après 3-4 semaines, tu commences à te fatiguer. Là, je veux faire référence à la vidéo qu'on a eue avant, parce qu'on a parlé de la discipline et de la motivation. Tu en as absolument besoin, parce que si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas motivé, ça va être compliqué pour toi, ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu penses que ça va aider quelqu'un, s'il te plaît, n'oublie pas de la partager et laisse-moi un like, laisse-moi un j'aime, un commentaire pour m'encourager et je pense que ça nous fera tous plaisir. Je vous dis bye et à la prochaine.